Je vais donc passer la parole successivement aux intervenants, en commençant par Madame Anne Satonnet, première adjointe de la ville de Vence, vice-présidente du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Je souhaitais, en mon nom personnel, en tant que vice-présidente du département et en tant que représentante ici du président du département, M. Éric Ciotti, être présente absolument lors de cette manifestation afin de témoigner de l'engagement qui est celui du département des Alpes-Maritimes et de la majorité départementale de soutenir fortement dans ce département le devoir de mémoire. Si vous êtes ici réunis et si autant de collégiens sont à nos côtés, c'est aussi parce qu'il y a une volonté politique farouche de ne pas oublier, de perpétrer le devoir de mémoire et de saluer, comme aujourd'hui, l'action de celles et ceux qui ont fait preuve de courage, qui ont su faire preuve, et je m'adresse particulièrement aux plus jeunes dans cette salle, de désobéissance civile à un moment où elle était nécessaire. Cette désobéissance, c'est tout simplement le discernement qui a permis aux jeunes, aux moins jeunes, aux familles, toute tendance, toute religion confondue, de venir en aide simplement par humanisme, parce qu'une cause leur paraissait profondément injuste et tout à fait exorbitante. Cet humanisme dont tout le monde parle aujourd'hui peut le mettre en pratique. Et je crois que cette journée, nous mettons à l'honneur des justes parmi les nations, ceux qui ont été capables de faire quelque chose de juste parce qu'ils le ressentaient profondément dans leur cœur et dans leur âme. Cette journée doit être aussi pour nous l'occasion de nous demander comment faire, bien sûr, pour que ça ne se produise plus, mais aussi comment nous pouvons, chacun à notre manière, chacun dans le rôle qui est le nôtre, parents, enseignants, élus, collégiens, chacun dans le rôle qui est le nôtre, comment nous pouvons nous souvenir et traduire cette histoire pour regarder l'avenir et pour construire un avenir meilleur. Je vous remercie en tout cas du fond du cœur et au nom du président Éric Ciotti de votre engagement, de votre présence et de votre conscience de ce qu'est et de ce qu'a été cette horreur et de la qualité des gens qui vont être aujourd'hui honorés, même si je ne peux pas rester parmi vous, de la qualité de ces gens. Nous avons à Vence une personnalité bien connue, peut-être que les élèves ne le savent pas, qui a été Émile Hugues et qui, aux côtés de Madame Lafitte, a reçu à titre posthume, ils ont reçu à titre posthume à Vence, un juste parmi les nations, reconnu il y a 5 ou 6 ans. Voilà, je vous remercie infiniment de votre présence et de votre engagement. Merci. Je passe la parole à M. Damien Badaria, maire de Tourette-sur-Loup, vice-président de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Je vais poursuivre le déroulement de cette cérémonie qui va être riche d'émotions, d'humanité et d'une force symbolique qui doit nous amener à réfléchir sur notre présent et sur ce qui fonde notre civilisation. Aujourd'hui, nous rendons hommage à une femme et 2 hommes, 3 héros, au sens le plus fort du mot, mais des héros de l'ombre, seulement guidés par leur cœur et leur conscience d'êtres humains. Jean Ordan habitait Tourette, à l'époque un village rural de 800 habitants, vivant chichement de l'horticulture et d'une agriculture de l'olivier, de la vigne et du pastoralisme. En 1943, après la défection des Italiens, les Allemands envahissent notre territoire et lui appliquent les lois barbares du nazisme. Le témoignage d'Oskar Horstmann nous a permis de découvrir le courage et la modestie de Jean Ordan. Mais plus de 70 ans se sont écoulés et la mémoire d'autres héros tourettans anonymes s'est effacée.
Leur action courageuse restera donc ignorée. Néanmoins, grâce à ces gens ordinaires, mais qui surent garder leur sens du devoir d'humanité, notre village fut une petite commune porteuse d'un rayon de lumière dans la monstrueuse obscurité de la Shoah. Je suis heureux aussi d'avoir à mes côtés le conseil municipal des jeunes de Tourette. Puisse-t-il rapporter aux autres enfants de la commune toute l'émotion et la chaleur humaine de cette cérémonie. Ces enfants sont les garants du devoir de mémoire envers nos aînés. Aussi, j'espère qu'ils en auront saisi toute l'importance et j'ajoute à leur intention, n'oubliez jamais. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers élèves et chers amis, le Pays Vensois est fier de compter parmi les siens des personnalités hors du commun, des sauveurs désintéressés, des personnes anonymes, modestes, discrètes, qui sans hésiter et au péril de leur vie et de celle de leur famille ont commis un acte héroïque par un élan du cœur et d'humanité. Un élan pour lequel ils ne se sont pas posés de questions, car ils le trouvaient normal. Au milieu du chaos et de la barbarie nazie, des Vensois et des Tourettans ont résisté et ont pris leurs responsabilités d'hommes et de femmes libres. Joseph, Henriette et Jean Ordan resteront à jamais associés à l'histoire de notre monde. Il y avait aussi Hélène Horowitz, âgée de 3 ans, Poupette, comme l'appelait la famille de Joseph et d'Henriette Ordan, une famille très impliquée par ailleurs dans la vie municipale vensoise et qui avait accueilli avec beaucoup d'affection cette petite fille chez eux, place Anthony Mars. Chaque soir, on cachait vite Poupette derrière le grand rideau de la cuisine en lui demandant de rester là, sans parler ni bouger. À la Libération, Poupette et sa mère n'ont jamais été retrouvées. Tous les jeunes Vensois et Tourettans ici présents, écoliers, collégiens, lycéens, conseillers municipaux juniors, doivent savoir combien la liberté est fragile et qu'il appartient à chacun de porter la responsabilité personnelle des valeurs humaines. Personne ne doit oublier jamais que la montée du nazisme et le carnage qui s'en est suivi sont nés d'une crise économique mondiale engendrant souffrance, exclusion et dont personne à l'époque n'a su prévoir les dramatiques conséquences. C'est en ce sens que l'exemple de Jean, Joseph et Henriette Ordan doit nous guider et réveiller nos consciences. La médaille des justes contribue à rétablir l'histoire dans sa vérité. Elle nous montre que le monde n'est pas fait de lâches, d'extrémistes, de terroristes et de criminels, mais qu'il y a aussi des êtres qui incarnent la plus haute expression de la dignité humaine. Aujourd'hui, à la veille de la journée mondiale du souvenir des victimes de la Shoah, de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité, nous irons ensemble planter un olivier, l'arbre de la paix, l'arbre des justes. Ces justes, héros du peuple juif et de la République française. Aujourd'hui, 25 janvier 2016, Jean, Joseph et Henriette Ordan obtiennent la reconnaissance éternelle du peuple juif, qu'ils soient à jamais remerciés, que leur exemple de courage et d'héroïsme guide chacun de nous. Jean, Joseph et Henriette sont l'honneur de la France et l'espoir de l'humanité. Jean, Joseph et Henriette sont la lumière dans la nuit de la Shoah. Je vous remercie. Joseph, Henriette et Jean ne sont plus là. Mais aujourd'hui, nous avons parmi nous Louise, Myriam, Claude, Claudine, Thierry, Patrice, Alexandre, Margot, Fabien, Robin,
Jean-Philippe, Frédéric, Jean-Claude, Monique, Sandrine. Ce sont les descendants de Henriette, Joseph et Jean. Je voudrais leur dire que vous pouvez être fiers de vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Yad Vashem, Yad, ça veut dire un mur, la pierre. Shem, ça veut dire le nom. Vous, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les enfants, le nom de vos ascendants, de vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, sera gravé dans la pierre à 3 endroits. D'abord, au mur des justes parmi les nations, à Nice. Ensuite, à Paris, derrière l'hôtel de ville, il y a le mur des justes. Et puis, en Israël, il y a l'allée des justes parmi les nations. Aujourd'hui, si nous honorons les Ordans, la famille Ordan, c'est pour montrer qu'on peut toujours, comme l'a dit Monsieur le maire, résister. On peut toujours s'opposer lorsqu'il y a des lois inhumaines. L'homme conserve une humanité, le libre arbitre qui peut choisir le bien face au mal ou à l'indifférence. Donc, merci d'être là, merci à tous les enfants et surtout, merci à Henriette, merci à Joseph, merci à Jean Ordan. Chers amis, c'est une grande émotion pour moi, au nom du peuple juif et de l'État d'Israël, de remettre aujourd'hui la plus haute distinction de mon pays, la médaille des justes parmi les nations. Juste parmi les nations, en hébreu, Chassid Umot Ha'olam, signifie littéralement généreux des nations du monde. Nous sommes rassemblés ici pour honorer à titre posthume Henriette, Joseph et Jean Ordan, car ils ont fait preuve d'un dévouement et d'un courage exceptionnel. Nous sommes également là pour transmettre la mémoire de la Shoah et nous rappeler à quoi peuvent mener les déviances les plus extrêmes de la nature humaine. C'est ainsi que Jean Ordan, aidé par son frère Joseph et sa belle-sœur Henriette, ont accueilli puis relogé 11 membres de la même famille à Vence et à Tourette-sur-Lot. Ils ont réussi à convaincre tout le village de les aider dans cette action si périlleuse. Louise et Claude Ordan, le courage immense de votre famille a honoré l'histoire de France, l'histoire d'Israël et l'histoire de l'humanité, bien au-delà des mots, bien au-delà des hommages. C'est ainsi que leur nom entre aujourd'hui dans l'histoire. Au nom de l'État d'Israël et en mon nom propre, merci du fond du cœur. Au nom de Yad Vashem, l'Institut des martyrs et des héros de la Shoah, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille des justes parmi les nations, décernée à Henriette, Joseph et Jean Ordan, avec le diplôme d'honneur qui en atteste. Merci. Le présent diplôme atteste qu'en sa séance du 19 avril 2015, la commission d'hommage aux justes des nations, nommée par l'Institut commémoratif des martyrs et des héros Yad Vashem, sur la foi des témoignages recueillis par elle, a rendu hommage et décerné la médaille des justes parmi les nations à Joseph, Henriette et Jean Ordan, qui, au péril de leur vie,
ont sauvé des Juifs persécutés pendant la période de la Shoah en Europe. Leur nom sera honoré à tout jamais, gravé sur le mur des justes des nations, au mémorial Yad Vashem à Jérusalem. Jérusalem, le 19 août 2015. Sur la médaille, il est écrit Joseph et Henriette Ordon, Jean Ordon, le peuple juif reconnaissant. J'étais jeune à l'époque, aussi jeune que les gens qui sont là. Et j'ai gardé des souvenirs très forts de ces moments. Je voudrais en rappeler quelques-uns. Par exemple, quand les Italiens sont venus à Nice, ils ont demandé aux Juifs de partir dans les petites villes. Et nous, on est partis à Vence. Et mes parents avaient 2 fois par jour l'obligation de signer qu'ils étaient présents à Vence. Et on passait à côté d'un champ où il y avait un paysan qui s'appelait Joseph Ordon. Bien sûr, on a parlé ensemble. Et un beau jour, mon père qui recevait des cigarettes et qui ne fumait pas, il lui a donné. Et lui qui fumait comme un pompier, c'était, je veux dire, un cadeau inestimable. Et puis quand on est revenu à Nice, parce que les Italiens étaient partis, il nous a dit, si vous avez un problème, téléphonez-moi. On a téléphoné, il est venu avec une camionnette, et c'est 12 personnes qu'il a amenées chez son frère Jean à Tourette. Ça, c'est un souvenir que je n'oublierai pas. Merci à tous. Je voudrais vous raconter quelques moments où on a échappé à la mort, comme ma mère me les a racontés. La première fois, c'était quand mes parents marchèrent sur la route en direction du sud de la France, avec beaucoup d'autres. Ma mère était enceinte et mon père et elle ne parlaient presque pas le français. Surtout mon père ne parlait pas du tout. Et ma mère, elle se débrouillait un tout petit peu. Elle était polonaise, c'était la sœur du père d'Oscar. Et peut-être qu'elle parlait un peu plus français parce qu'elle avait vécu avec cette famille, avec Oscar, son père, sa mère, en Belgique. Puis elle est sur la route, tout à coup, il y a une voiture allemande qui s'arrête, militaire. Un officier de la Wehrmacht sort, s'approche de mes parents et demande un renseignement. Ma mère, elle a fait semblant de comprendre, elle a fait semblant de parler français. Et elle a senti que cet officier était sceptique, qui devinait qu'il avait affaire à des juifs. Et à un moment donné, au bout d'un moment, il est parti, il est rentré dans sa voiture, ils sont partis. Et elle est sûre qu'il a compris qu'il avait affaire à des juifs. Et quand je pense à cet officier de la Wehrmacht, je suis reconnaissant qu'il nous a laissé partir. Merci. Je lui remercie.
Bien, maintenant je vais passer la parole à Claude Ordan, qui est ici présent, qui est le fils de la famille Ordan, de Joseph et Henriette Ordan. Je suis très fier de mes parents, mon père, ma mère et mon oncle, qui ont sauvé des familles juives pendant la guerre et qui ont risqué leur vie. Entre autres, on avait une petite fille qui s'appelait Poupette, à l'époque elle avait 3 ans, qu'on l'a cachée derrière le rideau de la cuisine pour pas se faire prendre par la Gestapo. Et ses parents nous l'ont confié de peur d'être arrêtés et déportés. Et cette petite fille, nous l'avons gardée jusqu'à la fin de la guerre, c'est-à-dire jusqu'en 1944. Voilà, c'est tout. Louise. Louise est très émue. Elle ne souhaite pas prendre la parole, elle ne peut pas, mais nous tenions à vous la présenter, simplement qu'elle soit venue ici pour recevoir la médaille et le diplôme de ses parents. Vous étiez indécents, vous étiez des milliers, vous et maigres tremblants dans ces ballons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez indécents.